Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Doc, où vous allez apprendre la vie et de nombreux secrets méconnus d'un homme dont les idées ont bouleversé notre compréhension de l'univers, Albert Einstein. Ce n'était pas en brandissant une épée ou en conquérant des royaumes, mais avec une craie et un tableau noir, et ce dans un petit bureau bien modeste. Ce génie qui, par sa curiosité insatiable et son imagination débridée, a changé à jamais notre conception du temps, de l'espace et même de la réalité. Et savez-vous ce qu'il a répondu quand un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait de l'utilisation de sa tête sur des t-shirts ou des mugs? La réponse à la fin du podcast. Derrière cette figure mythique, quelle était sa vraie histoire? Ses doutes, ses échecs, ses passions, ses éclats d'humour? Aujourd'hui, on part sur ses traces, de sa jeunesse en Allemagne jusqu'à ses derniers jours, pour découvrir comment cet homme simple est devenu un monument de la science et un symbole universel. Préparez-vous, car le voyage promet d'être aussi fascinant que surprenant. Albert Einstein voit le jour le 14 mars 1879 dans la ville d'Ulm en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il montre un esprit curieux, mais loin d'être un enfant précoce, à l'image du stéréotype du génie. En réalité, son langage s'est développé plus lentement que chez les autres enfants. Sa mère racontait qu'elle s'inquiétait, se demandant même s'il suivrait la norme. Ce qui le distingue, c'est sa passion pour la musique. Le violon devient son compagnon de route, et une profonde fascination pour les mystères de la nature, inspiré notamment par un livre que lui donne son oncle, Euclide, les éléments de géométrie. Imaginez la scène, un gamin qui lit un livre de mathématiques anciennes comme on lirait un roman d'aventure. Petite anecdote sur ce passage de sa vie, Einstein ne parlait pas beaucoup enfant, mais une fois, à l'âge de 3 ans, sa sœur racontait qu'il était tellement fasciné par une boussole que durant des heures, il n'a plus parlé ni joué, juste observé l'aiguille tourner. C'était sa première rencontre avec le mystérieux, et ça a apparemment piqué sa curiosité à vie. Avançons un peu dans son histoire. À l'adolescence, Einstein se fait remarquer par son indépendance d'esprit, plutôt que de suivre docilement les règles strictes de l'école allemande. Il questionne, débat, et parfois se heurte à l'autorité. Sa scolarité est loin d'être un long fleuve tranquille. Il déteste l'apprentissage par cœur et les méthodes autoritaires. Et pourtant, il excelle en mathématiques et physique, ses seules véritables passions. À 16 ans, il maîtrise le calcul différentiel et intégral, rien que ça. Mais drôle d'idée pour le garçon un peu farouche de rêver à la liberté plus qu'à une carrière conventionnelle. En classe, pour la petite anecdote, de son adolescence, Einstein se faisait souvent remarquer. Pas parce qu'il était le premier de la classe, mais parce qu'il jouait du violon pendant les pauses pour impressionner ses camarades. Et il avait cette habitude de réciter des poèmes au lieu d'apprendre par cœur des dates historiques. Les profs l'aimaient autant qu'ils le craignaient. Une particularité fascinante chez Einstein, ce n'est pas qu'il calcule plus vite que ses pairs, mais qu'il imagine mentalement des scénarios complexes. Il utilisait ce qu'il appelait des pensées visuelles. Je vous épargnerai la traduction en allemand avec mon piètre accent. Par exemple, il s'y imaginait filer à la vitesse de la lumière, observant les choses autour de lui. Cette expérience intérieure a nourri sa théorie de la relativité. Une idée révolutionnaire. Pour lui, ce n'était pas la science d'abord, mais l'imagination qui était la clé. Il dira d'ailleurs plus tard, l'imagination est plus importante que le savoir. Une fois, demandant à un ami de lui prêter un stylo, Einstein aurait répondu en riant « Je n'ai besoin d'aucun stylo, toute la science est dans ma tête ». Ça montre un peu son côté expiègle, mais surtout sa confiance sans faille dans son imagination. Avant de devenir une célébrité mondiale, Einstein travaille dans un bureau des brevets à Berne en Suisse. C'est là, entre deux dossiers, qu'il peaufine ses théories. Ce job, loin de freiner son génie, lui permet d'avoir le temps et l'espace pour réfléchir, hors du poids accablant des institutions académiques. On pourrait imaginer Einstein dans un bureau gris, un peu ennuyé, mais en réalité, il considérait cette période comme un moment crucial pour forger ses idées. Il témoignera plus tard que son esprit était libre de vagabonder en toute quiétude. Un jour, au bureau, Einstein a même tellement réfléchi à un problème qu'il a oublié complètement de manger son sandwich. Sa femme devait le lui rappeler, sinon il aurait probablement sauté le repas, pris dans ses pensées.
En 1905, cette année qu'on appelle souvent son annus mirabilis, son année miraculeuse, Einstein publie plusieurs articles qui font trembler la communauté scientifique. Le plus célèbre, sa théorie de la relativité restreinte. L'idée, c'est que rien ne peut aller plus vite que la lumière, et le temps, l'espace et la masse sont liés d'une façon qu'on ne soupçonnait pas. En d'autres mots, le temps est relatif, dépendant de la vitesse où l'on se trouve. Une idée qui semble sortir tout droit d'un roman de science-fiction, mais qui ouvre la voie à une nouvelle physique. Petite anecdote, Einstein aimait dire que s'il avait été mauvais élève, il aurait peut-être évité d'être embauché au bureau des brevets, ce qui lui a paradoxalement donné le temps de penser. Il plaisantait en disant que son succès venait surtout du fait qu'il était trop paresseux pour choisir un métier sérieux, et que le bureau des brevets était parfait pour procrastiner. En 1915, 10 ans après sa première grande percée, il présente la théorie de la relativité générale. Cette fois, la gravité n'est plus une simple force qui attire les objets, mais une déformation de l'espace-temps lui-même. Imaginez un trampoline déformé par une boule lourde. C'est cette courbure qui guide le mouvement des planètes et de la lumière. L'épreuve de cette théorie arrive 4 ans plus tard, en 1919, lors d'une expédition scientifique pour observer une éclipse solaire. La lumière d'une étoile proche du Soleil apparaît déviée, confirmant Einstein. La nouvelle fait le tour du monde et transforme ce physicien discret en star planétaire. D'ailleurs, lors de la fameuse expédition de 1919 qui a confirmé sa théorie, les scientifiques ont dû faire face à une météo capricieuse avec des éclairs incessants. Certains ont plaisanté que même le ciel semblait vouloir saboter cette confirmation. Mais la nature a fini par lui donner raison. Einstein n'était pas qu'un physicien. Il jouait du violon, se moquait gentiment de lui-même et des conventions sociales, et il disait souvent « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». D'ailleurs, son emblématique chevelure en bataille n'était pas un effet de mode, mais un refus malin de perdre du temps à se coiffer tous les matins. Et d'ailleurs, Einstein avait une phobie des chaussettes. Il disait souvent qu'il trouvait cela inutile d'emporter, il enfilait ses chaussures sans chaussettes, écœurant parfois ses invités. Même célèbre, il restait fidèle à ses petites habitudes que certains considéraient d'étranges. Tout au long de sa vie, Einstein a pris la parole sur des sujets bien au-delà de la science. La paix, les droits civiques, le pacifisme, et plus tard l'alerte sur le danger nucléaire, dont il fut indirectement à l'origine avec sa célèbre équation E égale mc au carré, devenue la base scientifique de la bombe atomique. Son engagement était profond. Il disait « Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » Pour la petite anecdote, il a une fois déclaré lors d'un dîner « Je ne suis pas si intelligent, je reste simplement passionnément curieux. » Mais en réalité, il adorait aussi faire des blagues et rire de ses propres idées farfelues, ce qui le rendait très accessible malgré sa renommée mondiale. Au-delà des théories, Einstein est un symbole de curiosité, de créativité et de courage intellectuel. Ses travaux ont façonné la physique moderne, influencé la technologie, les GPS, l'énergie nucléaire, l'astrophysique, et même notre manière de penser et de considérer la vie et l'univers. Aujourd'hui, quand on évoque le génie, son nom vient naturellement. Mais son message le plus fort reste peut-être cette invitation à imaginer, à douter et à chercher plus loin que les simples évidences. Pour finir, la dernière anecdote amusante sur son omniprésence dans la culture populaire. Un jour, un journaliste lui a demandé la question que je vous ai posée en introduction, ce qu'il pensait de l'utilisation de sa tête sur des t-shirts ou des mugs. Einstein aurait souri et répondu « Tant que ça leur donne envie de penser, ça me va ». Il restait humble, même en devenant une icône. Albert Einstein nous rappelle donc que le vrai génie ne se résume pas à un QI exceptionnel, mais à la capacité d'imaginer l'impossible et de remettre en question le connu. Ce penseur hors norme a traversé ses doutes, ses échecs et ses combats avec une curiosité intacte. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, rappelez-vous qu'un homme un peu farouche, avec des cheveux en désordre et un violon, a transformé cette immensité en une aventure humaine pleine de mystères encore à découvrir. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps et la physique quantique.
Si vous êtes abonné à la chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications de façon à recevoir les informations des prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez bien sûr pas à vous abonner. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.